Bienvenue dans la formation sur comment faire essayer un vélo électrique pour atteindre le wow. C'est ce qu'on veut. On veut que notre client ait le wow. Fait que la première chose, ben, c'est clair, il faut être prêt. Il faut que toute l'équipe sache qu'on peut faire essayer le vélo à nos clients. Il faut savoir avoir donné à toute l'équipe tous les paramètres importants par rapport à ça. C'est quoi les paramètres importants aussi là-dedans? C'est un, le casque. Le casque est obligatoire pour un vélo électrique au Québec. Nouveau-Brunswick, c'est tous les vélos en général qui doivent, dès qu'on utilise un vélo, il faut porter un casque. Donc, assurez-vous d'avoir un casque. Puis là, c'est un peu la partie de moi qui aime vendre des accessoires. Assurez-vous d'avoir le casque que vous voulez vendre. Si je regarde la dame qui est là, elle semble aimer son casque. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? Elle va vouloir l'acheter si elle achète le vélo. Fait que si vous lui avez donné un casque qui n'est plus disponible en magasin, ah, c'est plate, mais vous venez de perdre un peu votre chance d'y avoir vendu le produit que vous vouliez vendre. Fait qu'assurez-vous d'avoir le casque que vous voulez vendre. Pas un casque à 500 pas un casque à 49 le casque que vous voulez vendre en magasin qui détaille autour de 100, 150 Fait que ça, super important parce que, comme je disais, s'ils l'aiment, ils vont l'acheter. La deuxième chose, très importante, assurez-vous que les batteries sont pleine charge pour vos démonstrateurs. Si les batteries ne sont pas en pleine charge, ça ne va pas donner la même puissance. Et là, déjà, par exemple, si on va leur faire monter une côte, puis ils ont déjà peur de tomber en rupture de batterie, pas le bon, le premier effet wow, on ne l'aura pas. Fait qu'assurez-vous, vos démonstrateurs doivent tout le temps être pleine charge. Dans le cas du FZ de Compano, il faut avoir la clé pour allumer la batterie, pour allumer la console. Puis de toute façon, si vous voulez montrer le vélo en magasin, il faut avoir la clé. Fait qu'assurez-vous que la clé elle soit sur le vélo pour pouvoir bien le montrer. Par la suite, ben, il faut cibler notre client. Quelqu'un de 14 ans qui vient et qui veut l'essayer, est-ce que mon temps est le meilleur avec cette personne-là? Peut-être que oui. C'est à vous de juger. Par contre, sachez que quand même au Québec, à 14 ans, si on veut essayer un vélo électrique, il faut avoir un permis de scooter. Donc, il faut aller chercher cette preuve-là si vous voulez le faire essayer. Puis après ça, nos assurances, par exemple, nous autres, nous exigent que les essais routiers se fassent avec des gens de 18 ans et plus. Fait à vous de voir, mais définitivement, c'est bon d'avoir ça. Si vous avez la chance d'avoir même un petit waiver à faire signer rapidement, moi, je le suggère côté sécurité. La dernière chose, il faut avoir un outil pour ajuster la selle. La selle dans le Compano FZ, c'est une déclenche rapide, vraiment facile, mais peut-être que vos Diamondback ou d'autres marques, il faut avoir la clé Allen. Assurez-vous que vous ayez tout à portée de main pour pouvoir faire les essais comme il faut. Puis moi, ce que j'aime faire en magasin, c'est que la selle du vélo démonstrateur, je la mets plus haute. Parce que si je la mets en bas, mon client va tout le temps me dire non, non, monte-la pas. Puis là, ben, en bout de ligne, je vais les voir pédaler avec les genoux dans le visage, puis ça ne donne pas nécessairement la meilleure expérience. Je vais être conscient, il va falloir que je la baisse parce que probablement, même souvent, mes clients, ils les aiment trop basses, les selles. Fait que je ne veux pas lui donner quelque chose qu'ils ne veulent pas. Fait que je vais l'ajuster comme ils veulent, mais plus facile à l'ajuster par le bas que le monter, définitivement. Fait qu'on fait ça. Pour vos vélos en magasin, on s'entend, si on le fait essayer, puis on le fait essayer à 100 personnes durant la saison, le vélo va avoir un peu plus de vécu. Fait que ce que j'essaye de faire tout le temps, c'est d'avoir un vélo de chaque modèle que je vais faire essayer. Par exemple, le FZ, que ce soit le FZ2 ou le FZ3, il va donner la même ride. Fait que ça ne sert à rien de le faire essayer un FZ2 ou un FZ3. On fait essayer un des deux. Souvent le FZ2 parce qu'il coûte un peu moins cher. Fait qu'on va faire essayer celui-là. Puis le FZ3 va donner la même sensation. Fait que pas besoin de salir un FZ3. Si je veux faire essayer le RX, bien là, je vais avoir un RX, mais si j'ai 4 RX sur le plancher, il y en a juste un sur les 4 que je vais faire essayer pour qu'il y en ait juste un qui vienne sale, au cas où je sois obligé de donner un rabais à la fin d'année, vu qu'il serait un petit peu plus sale à ce niveau-là. Par la suite, donc, on a déjà décidé qu'on allait faire essayer d'habitude 2 vélos. Fait que là, j'amène les gens à l'extérieur, bien sûr, je leur donne leur casque, puis je leur explique qu'un vélo, ça reste un vélo. Pour plusieurs, un vélo électrique, s'il n'y a plus d'électricité dans la batterie,
ça va être dur à pédaler. Fait que ce que je veux, c'est qu'ils comprennent que non, le vélo, il va rester un vélo. Fait que si j'ai plus de batterie, c'est pas grave, on va pouvoir le rouler comme un vélo normal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur parler du vélo et je vais leur dire d'aller rouler un petit peu avec le vélo pour qu'ils se rendent compte qu'il fonctionne comme un vélo normal sans assistance. Un autre point qui est important, c'est que quand je vais faire ça, il faut que je l'ai mis à la bonne vitesse. Si je l'ai mis sur la vitesse qui serait sur les petites gears ici, ben, ça va être dur de partir. Fait que là, elle va se dire, oh, le vélo, il est dur à pédaler quand on démarre un vélo électrique. On ne veut pas ça. On veut un wow. Souvenez-vous bien, il faut avoir ce wow-là. Donc, on va s'assurer d'avoir le wow. Pour ça, je vais venir mettre ma chaîne sur les trois plateaux, un des trois plateaux du haut. Donc, ça peut être la plus petite. Moi, j'aime l'autre tout de suite après, mais un des trois, ça va être bon. Comme ça va être facile. Et quand la personne arrête, quand on a fini le test ride, on vient remettre. Habituellement, le vélo, quand ils vont revenir, là, ils vont l'avoir mis sur la petite vitesse. S'ils changent ses vitesses, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est le remettre là, pour que la prochaine fois, notre vélo soit prêt. Et non qu'on se dise, ah, oh, vous êtes déjà assis sur le vélo, mais il faut que je change les vitesses avant de vous partir. Ah, on ne le fera pas. Puis là, la personne va partir, puis on n'aura pas notre wow. Il faut avoir notre wow. Donc, on s'assure d'avoir le vélo à la bonne vitesse. On va, comme j'ai dit au début, avoir l'assistance zéro. Par la suite, on va lui dire de venir changer son niveau d'assistance avec le plus et le moins. Donc, le plus, on va le monter, le moins, on va baisser les niveaux d'assistance. Et le but, au début, on va probablement le mettre autour de l'assistance 2. Donc, on a fait 0 au début, après ça, on le met en 2, puis on dit à notre client de venir monter et baisser ses niveaux d'assistance. Pour ce qui est du Compano, on va le mettre en cadence. Comme là, je vois sur l'écran, c'est un T, on va commencer en C, le cadence. On va dire, OK, le Compano, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment smooth. Quand vous allez partir, vous n'allez pas sentir le moteur décoller. Ils ont mis un algorithme dedans qui fait qu'il décale vraiment smooth. Fait que ça, c'est super. Par contre, vu que c'est un cadence, le premier que je vais faire essayer, vous allez voir, côté sécurité, ils ont fait qu'il faut avoir une rotation complète avant que l'assistance embarque. Fait que ce n'est pas le même feeling, vous allez voir ça. Fait que là, je veux que vous ayez roulé avec ça. Puis par la suite, ce que je veux que vous fassiez, c'est vous changer de mode cadence à mode torque. Là, ce que vous allez faire, c'est appuyer 3 secondes sur le plus et vous allez voir apparaître le T. À partir de là, vous allez être en mode torque. Plus vous allez pousser sur les pédales, plus le moteur va vous en donner. Vous allez encore pouvoir changer votre niveau d'assistance comme tantôt, mais là, il n'y aura plus ce délai-là d'une rotation. Dès que vous touchez la pédale, il va partir. Dès que vous relâchez la pédale, il va arrêter. Fait beaucoup plus que comme un vélo standard. Et si vous voulez faire de l'exercice avec votre vélo, c'est principalement ce mode-là que vous allez utiliser. Et là, vous allez laisser partir votre client qui va s'amuser à travers tout ça. Et quand ils vont revenir, là, vous allez parler du throttle. J'en parle pas au début parce que là, on va les perdre. Cadence, torque, throttle, c'est trop. Fait on va les faire rouler en cadence, on fait rouler en torque. Et là, quand ils reviennent, on dit, hey, by the way, il y a un petit truc qui est intéressant. Des fois, quand on arrête la lumière, on n'a pas bien changé nos vitesses. Puis d'avoir un petit boost, c'est vraiment le fun. Comme ça, on peut repartir à la vitesse qu'on était, puis on est peut-être moins obligé de changer nos vitesses, surtout si on n'y pense pas d'arrêter, avant de changer nos vitesses avant d'arrêter. Fait que là, on va l'essayer le throttle. Il va avoir encore une autre fois un wow. Fait que ça, c'est ce qui est super important pour avoir le wow. Il ne faut pas oublier aussi de leur parler que leur nouveau vélo, ça a des freins à disque hydraulique. Fait que si notre couple, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas roulé en vélo, il n'était peut-être pas habitué avec un vélo électrique. Donc, il faut avec des freins à disque hydraulique, excusez, il faut leur dire pour être sûr qu'ils ne pèsent pas trop fort puis ils ne se ramassent pas par-dessus le volant. Si possible, c'est sûr que le plus facile, c'est de leur faire essayer habituellement dans le stationnement. Mais s'il y a une côte à proximité, allez les faire essayer dans la côte. Parce que là, ils vont essayer dans votre stationnement, mais il va rester un point d'interrogation sur ça va-tu être assez fort pour monter la côte? Mon beau-frère me dit qu'il fallait un moteur 1000 watts, puis moi, il me vend un moteur 350 watts ou 500 watts. Comme panneau, c'est tous des 500 watts cette année, sauf le SE2 qui reste. Mais ça reste qu'ils ont une crainte par rapport à ça. S'ils vont monter la grosse côte, c'est vraiment facile. Bien là, vous avez enlevé la crainte. Puis si on enlève les barrières
ben, c'est là qu'ils vont venir l'acheter. Ils vont se rendre compte que c'est le bon vélo pour eux autres. On le fait essayer, comme je disais tantôt, 2 vélos idéalement. Puis quand vous faites essayer les vélos, parlez des éléments un par rapport à l'autre. Par exemple, si vous vendez juste du Compalo dans votre magasin, vous allez probablement faire essayer le FZ en premier. Donc, on fait essayer le FZ, vous allez voir, il est vraiment agréable, il est facile à passer la jambe. On va faire essayer le torque et la cadence. Il y a une selle confortable, puis vous avez une position redressée. Quand on va lui faire essayer le RX1 Plus au lieu, bien là, on va lui dire, regardez, vous avez des plus grosses roues. C'est plus dur de passer la jambe, mais par contre, vous avez une position redressée encore plus confortable. Les roues sont plus grosses, donc quand vous allez passer sur des bosses, ça va être encore mieux. Les pneus sont plus larges. Bon, côté sécurité, en plus, vous avez la bande de protection et vous avez une tige à selle à suspension. Vous allez voir, quand vous allez attraper, vous allez cogner des bosses, bien, ça va être plus confortable à ce niveau-là. Puis le moteur, les deux sont spéqués 60 Nm, mais quand on le teste, nous autres en magasin, on se rend compte que quand même, le RX1, il y a un petit peu plus de woomph pour monter la côte. Les deux, vous allez voir 140 km d'autonomie, faites-vous-en pas, allez vous amuser. Comme ça, quand elle va rouler, elle va porter attention sur c'est quoi les éléments différenciateurs, un par rapport à l'autre. Mais on s'entend là, quand on fait ça, on passe du temps avec notre client. On veut qu'il l'achète chez nous. Mais pour Compano, puis votre marque Diamondback, c'est super à ce niveau-là. Parce que Compano, 90% des magasins qui vendent le Compano, c'est des sports experts. Donc, si vous avez passé du temps avec ce client-là, ben, il ne peut pas l'acheter en ligne. Ils ne peuvent pas aller chez Costco l'acheter. La seule place qu'il peut l'acheter, c'est dans un des magasins, principalement Sport Expert. Puis la même chose, je pense, si je ne me trompe pas, pour les Diamondback. Donc, le temps que vous passez là, c'est le temps qui va vous rapporter parce que le client va l'acheter. Puis comme j'ai dit, si notre couple ici l'achète, ben, il risque d'acheter un setup, vélo, rack, etc., les accessoires, entre 7 et 8 000 $. Donc, ce n'est pas négligeable. Puis là, je sais que vous allez me dire, oui, mais nous autres, on est dans un sport expert, on est dans un centre d'achat. Faire essayer un vélo, ce n'est pas évident. Vous avez totalement raison. Votre setup est beaucoup plus dur qu'une boutique de vélo. Mais je me dis tout le temps, moi, que mes faiblesses peuvent devenir mes forces. Qu'est-ce que je peux faire malgré tout ça qui va faire que je vais faire le meilleur setup? Je vais prendre l'exemple du Sport Expert à quartier de 10-30. Pas facile pour eux autres non plus, mais se sont trouvés une solution. Ils prennent l'ascenseur et descendent en bas dans le stationnement souterrain, puis ils peuvent le faire essayer dans le stationnement. Qu'il pleuve et qu'il ne pleuve pas, qu'il neige dehors, c'est pas grave. Ils ont le stationnement souterrain pour le faire essayer. Ça fait une énorme différence. Dans mon expérience personnelle, dans ma vie, ça a fait une énorme différence aussi. Puis c'est pour ça que je veux que vous le fassiez, parce que je sais que ça a un impact. Il y a des années, Trek ne faisait pas de vélo électrique. Il avait probablement regardé différents types de motorisation. Il n'y a rien qui les avait attirés. On a engagé, je travaillais pour une compagnie qui faisait des moteurs, on a engagé un consultant, puis je suis allé voir Trek pour leur présenter notre moteur. Au lieu de répondre à leurs questions qui étaient multiples, je leur ai dit, oubliez ça. On était dans un show, on a trouvé une place perdue dans le show où il y avait moins de monde. Je leur ai dit, OK, vous allez essayer le vélo, puis après ça, je vais répondre à votre question. Exactement comme faut que vous fassiez en magasin. Puis ça a tout changé. Puis Trek, pendant des années, ils ont utilisé notre moteur de façon exclusive pour leur vélo électrique. Si je n'avais pas fait essayer le vélo, pas vrai que Trek aurait utilisé notre produit. Je sais très bien, il était lourd, il n'était pas beau, mais ils l'ont essayé, ça a fonctionné. C'est la même chose. Nos vélos sont rendus beaux, là, mais c'est la même chose pour vous autres. Faites les efforts. Vous avez une faiblesse qui est plus dure, rendez-la pour une force. Puis peut-être que vous ne pourrez pas le faire essayer à tous les jours, mais pourquoi pas vous dire, OK, une journée par semaine, de telle heure à telle heure, c'est notre moment pour faire les essais. Trouvez-vous des solutions, mais c'est ce qui fait que si vous faites ça, vous allez passer de 5 unités à 20 unités, à 30 unités, à 50 unités. C'est vos essais qui vont faire grossir. Sans les essais, vous allez pouvoir grossir, mais jamais de la même façon. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur les essais routiers, puis on se voit pour une autre formation.